Effectivement, donc merci de participer à ce webinaire qui est consacré à l'offre Nebula. Nebula qui est l'offre qui a été lancée par Zixel il y a maintenant quelques mois, qui est notre offre qui permet de manager les produits dans le cloud. Alors la question qu'on s'est rapidement posée chez Zixel, c'était effectivement, on entend parler du cloud dans la presse, c'est un sujet, voilà, on va dire un peu à la mode, mais pourquoi est-ce que il faut passer au cloud? Est-ce que là, ça a changé de slide ou pas? Hop, juste Oui, pour être sûr. ouais, ça a changé. Ouais, c'est bon? Très bien. Ok. Donc, pourquoi passer au cloud? Alors, le cloud, le management dans le cloud est venu chez Zixel, comme chez beaucoup de constructeurs, de la partie Wi-Fi. Si on regarde aujourd'hui l'utilisation qui est faite du Wi-Fi, c'est une utilisation qui s'est largement intensifiée. Il y a une étude qui a été réalisée par un cabinet qui s'appelle le cabinet Gartner qui montre que les utilisateurs consultent en moyenne leur smartphone 85 fois par jour pour environ au total 5 heures de connexion. Donc aujourd'hui, le smartphone, sa principale fonction, c'est presque plus de téléphoner, mais c'est de se connecter au réseau. Ensuite, d'ici la fin de l'année, on considère qu'il y a 5 milliards de personnes et d'entreprises dans le monde qui seront connectées à Internet. Et ces 5 milliards de personnes représentent plus de 20 milliards d'équipements connectés à Internet. Alors l'objectif de ces chiffres, c'est de vous expliquer et de factualiser le fait qu'aujourd'hui, même si on s'en rend compte de manière opérationnelle, les réseaux Wi-Fi sont sursollicités et deviennent souvent le premier moyen pour se connecter à Internet, notamment avec la multiplication des smartphones et des tablettes qui n'ont pas d'autre possibilité que d'utiliser le Wi-Fi étant donné qu'on n'a pas de port, port pour se câbler en RJ45. Donc non seulement on a une multiplication de terminaux, mais ces terminaux, on les utilise dans tous les environnements. Évidemment, on trouve du Wi-Fi dans les entreprises, mais on les retrouve aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les restaurants et dans les cafés, dans les points de vente. De plus en plus de points de vente offrent à leurs clients une connexion Internet parce que ça permet de récupérer des informations. Dans l'éducation, on trouve la multiplication de tablettes. Alors ça fait débat, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais de plus en plus d'écoles utilisent des tablettes à des fins pédagogiques. Et puis dans tout ce qui est entrepôt, où le Wi-Fi donne le moyen de pouvoir connecter des équipements qui vont permettre d'aider à la gestion logistique. Pourquoi est-ce que cette multiplication des équipements Wi-Fi et la généralisation des couvertures Wi-Fi doit donner l'impulsion pour passer à des infrastructures cloud? Alors, une des premières raisons, c'est que c'est une tendance de fond du marché du réseau. On considère que entre 2013 et 2018, donc on arrive en fin de période, le marché des infrastructures Wi-Fi qui est géré dans le cloud croît tous les ans de près de 40%. Ça veut dire que tous les ans, depuis 2013, on a 40% de plus de réseaux Wi-Fi qui sont gérés non plus classiquement en local, mais gérés depuis le cloud. On considère que le marché des infrastructures et des plateformes basées dans le cloud représente un marché, alors c'est un marché mondial, mais de plus de 32 milliards de dollars et que c'est un marché qui croît de 35%. Alors on se rend tous compte que le marché du réseau est un marché qui n'atteint pas ces croissances-là, donc on est vraiment sur un secteur de la gestion réseau qui est très dynamique. Et d'ici 2018, il y a au moins 60% des entreprises qui géreront au moins la moitié de leurs infrastructures via des plateformes cloud. Et la tendance, elle est venue de tous les secteurs. Microsoft aujourd'hui généralise son offre cloud. C'est quelque chose qui se banalise dans l'environnement entreprise. Alors effectivement, c'est une tendance, mais la question à se poser, c'est pour quelle raison c'est une tendance et est-ce que moi, en tant que revendeur, est-ce que moi, en tant que client, j'ai intérêt à suivre le mouvement et à adopter aussi la gestion, un type de gestion basée dans le cloud. Alors pour ça, on va s'interroger sur les avantages que représentent les réseaux qui sont gérés depuis le cloud. Et pour commencer, on va s'interroger sur les
challenge, pour pas dire les difficultés, pour parler positivement, que représente un réseau qui est managé de manière traditionnelle. Donc de manière traditionnelle, ça veut dire avec des équipements auxquels on va se connecter sur site. Et pour ça, en fait, on va considérer, il faudrait quand même que je mette en diaporama parce qu'il y a des animations. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. On va regarder, on va considérer un projet classique sur lequel vous pouvez travailler en tant que revendeur et les impacts que ça a aussi bien en temps homme, donc c'est-à-dire en temps d'intervention, que en investissement en euros, donc en argent. Alors, quand vous signez un nouveau client et que vous devez l'équiper, lui installer son réseau, la première chose, c'est que vous devez acheter les équipements. Vous allez acheter une passerelle, vous allez acheter des switches, vous allez acheter des points d'accès Wi-Fi. Vous allez éventuellement devoir acheter des licences, notamment pour la partie sécurité, et peut-être éventuellement aussi un contrat de maintenance chez le constructeur. Ensuite, ces équipements, il va falloir les installer, les préparer. Alors la plupart du temps, ces équipements, vous allez les préparer en labo. Pour gagner du temps parce que vous êtes dans votre environnement et ensuite vous allez faire la partie plus complexe sur site. Alors on voit que déjà ça vous a coûté en temps homme plus les investissements que vous avez réalisés au tout début. Et puis on continue, il va falloir pouvoir avoir de la visibilité sur les équipements que vous installez. Donc il va falloir prévoir le monitoring des équipements. Alors pour ça vous avez un certain nombre de moyens de le faire. Vous pouvez le faire en SCMP, en syslog, en ICMP. C'est votre choix, mais il va falloir le mettre en place. Et puis pour pouvoir, une fois qu'on a choisi le mode de communication avec les équipements, il faut pouvoir avoir un accès aux équipements. Donc il faut mettre en place des solutions pour pouvoir, en temps réel, avoir accès aux équipements de vos clients. Et ça, c'est une partie qui va augmenter le coût parce que soit vous allez monter des liens VPN, soit vous allez passer par du MPLS. Donc là, on voit effectivement que la facture continue à augmenter et en temps homme et financière. Ensuite, vous allez monitorer votre plateforme. Alors pour ça, vous avez beaucoup de software qui sont disponibles. Alors déjà, il faut le choisir, il faut se renseigner. Et puis ensuite, il va falloir configurer les équipements pour qu'ils puissent, via cette plateforme. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les entreprises utilisent plusieurs plateformes, donc ça prend du temps et ça peut se révéler compliqué. Il va falloir sauvegarder les données. Savoir ce qui s'est passé sur le réseau pour pouvoir, s'il y a eu un incident, avoir accès au log système. Alors ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez un serveur sur site, soit vous utilisez une plateforme virtuelle, voire un serveur cloud ou un data center. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, donc qu'il faut acquérir et qu'il faut installer. Au cours de la vie du projet, une fois que c'est installé, le client va éventuellement vous demander de faire des modifications. Et de toute façon, vous allez devoir faire des mises à jour de firmware. Alors j'en profite pour vous rappeler qu'il est impératif de toujours utiliser la dernière version de firmware des équipements, notamment pour des questions de sécurité. Donc ça, il faut avoir un process de mise à jour de firmware pour installer les différents patchs. Il faut éventuellement modifier les configurations. Si votre client a plusieurs sites, ça va vous prendre un temps encore plus important. Donc on fait grimper la facture en temps homme. Donc là, on voit qu'on est déjà dans le rouge. Et puis, il va falloir après assurer à l'entreprise chez qui vous installez les équipements que vous allez gérer les personnes, les utilisateurs et les équipements qui vont pouvoir se connecter. Donc ça, vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez le faire par Radius, vous pouvez le faire par AD, mais en tout cas, il faut le mettre en place. Si on considère le même projet, le même client, mais où là, vous n'allez plus choisir la version classique, mais où vous allez choisir la version cloud. Alors, bien évidemment, il va falloir continuer à acheter les équipements. Ça, il n'y a pas débat. Donc, vous allez continuer à acheter des passerelles, des switches, des points d'accès Wi-Fi, éventuellement les licences, les contrats de maintenance et tout ce qui va avec. En revanche, pour l'installation des équipements, on va déjà commencer à gagner du temps. Pourquoi? Parce que l'interface Nebula a été pensée pour faciliter le travail du technicien, pour automatiser un certain nombre de choses, pour donner des outils qui vont permettre de pouvoir paramétrer un équipement on va dire, entre 5 et 10 minutes. Donc, ce qui fait gagner un temps homme considérable.
pas besoin de mettre en place d'équipement de monitoring. Le monitoring est inclus nativement dans la solution cloud. Le principe de la solution cloud, c'est que vous allez pouvoir garder via l'interface basée dans le cloud un lien direct et de la visibilité sur ce qui se passe sur les équipements de vos clients. Accès aux équipements, pas besoin de mettre en place de VPN ou en tout cas de mode redondant parce que, encore une fois, à partir du moment où les équipements ont accès à Internet, ce qui est le cas dans tous les clients que vous allez adresser, vous pouvez, via leur connexion web, avoir accès aux équipements. Donc là, on continue à ne pas faire augmenter la facture. Plateforme de monitoring, c'est la plateforme cloud qui va jouer le rôle de plateforme de monitoring et qui va vous permettre de voir, de configurer, de mettre à jour, d'intervenir sur les équipements et de pouvoir vérifier leur bon fonctionnement via la plateforme. L'intérêt de la solution Nebula, c'est que c'est une plateforme unifiée, donc c'est-à-dire qu'on va être sur le même outil pour la partie Wi-Fi, la partie switch et la partie sécurité. Donc, pas besoin de s'acclimater avec différentes plateformes, pas besoin de se connecter à différentes plateformes. Sauvegarde des données, c'est compris dans la solution. La solution Nebula va vous permettre de faire des requêtes jusqu'à 365 jours. Pour la mise à jour et les modifications de paramétrage, encore une fois, on est sur une solution très simplifiée parce que tout se passe dans l'interface cloud. Notamment, par exemple, la mise à jour des firmware peut être très facilement sur l'ensemble de la solution programmée. On peut demander au système de vérifier toutes les nuits à 4 heures du matin s'il n'y a pas une nouvelle version de firmware qui est disponible. De la même manière, un certain nombre d'outils sont à votre disposition. Vous pouvez, quand vous ajoutez un équipement, ne pas recommencer la configuration depuis zéro, mais cloner le paramétrage de l'équipement sur un autre équipement qui est déjà installé sur le site. On continue bien évidemment pour des questions de sécurité et d'optimisation du réseau à devoir gérer et s'assurer que les équipements et les utilisateurs qui ont accès au réseau sont des utilisateurs et des équipements autorisés. Donc pour ça, on a la possibilité d'utiliser un radius existant. On a aussi la possibilité dans Nebula de mettre en place cette gestion des accès, et notamment avec la mise en place pour la partie guest. Donc c'est pour tous les visiteurs qui vont venir dans l'entreprise, de les rediriger vers un portail captif pour vraiment séparer l'accès guest de l'accès employé. Donc en résumé, les avantages pour vous, c'est une réduction des coûts. On est sur des coûts de fonctionnement qui sont réduits. Le paramétrage, enfin l'installation, le monitoring et le paramétrage se fait sur une plateforme qui est unifiée. Ça veut dire que depuis le même outil, vous allez pouvoir tout réaliser. Ensuite, vous allez pouvoir travailler plus rapidement et plus intelligemment. Tout ce qui est opération de maintenance, toutes les petites tâches que vous devrez réaliser de manière quotidienne sont faites dans Nebula avec un certain nombre d'outils qui sont mis à votre disposition et la possibilité d'être prévenu en cas de dysfonctionnement sur un des produits de vos clients, ce qui va vous permettre de pouvoir intervenir de manière proactive chez votre client, d'appeler votre client en disant voilà, j'ai eu une alerte, il se passe un truc sur ce switch, je suis dessus et j'interviens. La plateforme est unique. Elle est unique aussi bien pour le monitoring, la configuration, la mise à jour des firmware, la modification des configurations, et elle est également unifiée pour tous les produits. Donc Nebula va vraiment devenir votre centre de pilotage sur l'ensemble des équipements qui sont installés sur l'ensemble des sites de l'ensemble de vos clients. Et on est sur une solution évolutive. Lorsqu'on installe par exemple du Wi-Fi et qu'on veut mettre en place un contrôleur classique, à un moment, même si nos contrôleurs sont de plus en plus performants, on a toujours cette limite hardware qui fait qu'au-delà alors c'est dorénavant 120 points d'accès sur AMXC 2500, on n'a pas la possibilité d'ajouter des points d'accès. Là, on est dans le cloud, donc il n'y a pas de limite hardware. Pour information, on a choisi de travailler avec aujourd'hui le numéro 1 de la solution cloud, qui est Amazon. C'est le prestataire qui nous a offert en termes de ressources, en termes de sécurité, les meilleures garanties. Alors effectivement, c'est très bien que la gestion dans le cloud vous apporte des avantages, mais c'est difficile de vendre vos avantages à votre client.
mais la gestion dans le cloud offre un certain nombre d'avantages pour vos clients finaux, notamment la clarté et la visibilité. Nebula, donc l'interface Nebula, vous allez pouvoir la partager avec vos clients finaux. Alors, je vous rassure, en mettant en place des profils administrateurs différents, mais ça va leur permettre en temps réel de voir ce qui se passe sur leur réseau, de comprendre les interconnexions. Et ça, pour des managers IT chez vos clients finaux, c'est un gage de sécurité et de transparence. Ces utilisateurs finaux vont aussi être autonomes sur un certain nombre de tâches, notamment pour tout ce qui est gestion de nouveaux accès. Donc, ils vont pouvoir, par exemple, créer des accès via le portail captif. La solution est pérenne. La plateforme est unifiée. Elle va s'adapter à leurs besoins. Ils vont pouvoir ajouter des produits et sans avoir besoin d'avoir à changer du hardware, donc de type contrôleur. Donc, la solution va les suivre dans le temps, dans leur développement, sans qu'à un moment, on soit obligé de tout reprendre à zéro. Et puis, il faut savoir que les solutions cloud, aujourd'hui, sont des solutions qui sont extrêmement diffusées dans le monde professionnel et que ça permet un support en temps réel qui est très apprécié. Et notamment, je parlais de Microsoft. Microsoft, c'est un des grands acteurs qui a basculé une grande partie de ses activités dans le cloud. Alors, Nebula, venons-en à l'offre en elle-même. Qu'est-ce que c'est Nebula dans les faits? Donc, Nebula, la solution, elle a 5 composantes. Au centre, on va retrouver les composantes produits. Donc, je vous ai dit, bien sûr, Nebula, c'est une solution de management, mais c'est toujours associé à des produits. Alors, comme je l'ai dit en préambule, chez XL, le cloud est arrivé, comme partout, par le Wi-Fi. Mais quand on a réfléchi à la manière dont on allait penser notre offre cloud, on s'est dit que tous les bénéfices que représentait la solution cloud pour le Wi-Fi, c'était duplicable sur les autres produits sur lesquels on a aujourd'hui une expérience et une expertise, donc à savoir le switch et les passerelles, et qu'il était intéressant d'ajouter ces composantes. Donc dans la solution Nebula, on va retrouver des produits de type point d'accès, switch et passerelle de sécurité, de manière à offrir une solution qui permette de gérer l'ensemble des équipements que vous allez installer chez vos clients. Et des deux côtés de la solution, on va trouver les moyens d'intervenir sur ces produits. Alors, à gauche, vous avez le Nebula Control Center, donc on appelle NCC, qui est la plateforme auquel on accède via le web. Donc, à partir du moment où on est sur un équipement qui a accès à Internet, on peut se connecter sur son interface Nebula. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser mygxl.com, on va se retrouver, c'est les mêmes modalités. Et puis un autre moyen, c'est l'application mobile Nebula qui va permettre d'intervenir de manière plus ergonomique pour un certain nombre d'actions. Lorsqu'on souhaite installer un nouveau produit Nebula, c'est extrêmement simple. Alors, il faut prendre le produit, par exemple un point d'accès. Il va falloir bien évidemment l'alimenter. Donc, soit en le mettant sur son switch si c'est un équipement qu'on va alimenter en PoE, soit en le mettant sur une source d'alimentation. Et il va falloir le connecter sur le réseau local de l'entreprise. À partir du moment où l'équipement est sur le réseau local de l'entreprise, il récupère une adresse IP et il se connecte sur Internet. Parallèlement à ça, il faut qu'une personne, un administrateur, soit sur le centre de contrôle NCC, donc sur son interface personnalisée, et qu'il fasse remonter l'appareil et qu'il associe l'appareil avec son interface Nebula. Alors, deux solutions, soit il le fait, j'allais dire, à l'ancienne, il recopie l'adresse MAC qui est notée sur le produit, il valide, et l'équipement va remonter dans l'interface, va être connu. Il y a une autre solution qui est plus rapide et qui peut être réalisée par des personnes qui n'ont pas forcément à se connecter sur l'interface Nebula. Si on a une personne sur site qui a téléchargé l'application Nebula sur son smartphone ou sur sa tablette, elle va avoir accès à un petit scanner de QR code. Tous les produits Nebula et toutes les boîtes des produits Nebula portent ce QR code, on scanne et à partir de ce moment-là, l'association se fait d'elle-même.
Une fois que le produit est visible dans l'espace Nebula, il suffit de l'associer à un site, de le configurer et c'est parti. L'appareil est en fonctionnement et on a accès au monitoring. Les principales fonctionnalités qu'on va retrouver sur le centre de contrôle Nebula. Alors, on est bien évidemment sur un contrôle évolutif. On peut mettre 1, 2, 3, 20, 100 produits sur l'interface Nebula. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir avoir plusieurs types d'administrateurs. Alors en anglais, on appelle ça des interfaces multi-tenant. C'est important parce que vous allez pouvoir définir des logins et mots de passe pour, par exemple, l'ensemble de vos techniciens. Et vous allez également pouvoir fournir des logins et mots de passe aux responsabilités du site. Et vous allez avoir une granularité extrêmement fine pour définir les autorisations site par site des différents administrateurs. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, donner, si vous avez une entreprise qui a plusieurs sites avec un directeur informatique, un responsable IT, vous allez pouvoir lui donner de la visibilité uniquement sur l'ensemble des sites. Et puis, si vous avez des directeurs d'exploitation sur chaque site, leur donner accès uniquement à leur site. Et à chaque fois, donc, vous allez définir par profil les sites qu'il va pouvoir voir et les sites sur lesquels il va pouvoir intervenir. Nebula va vous permettre de définir des alertes de configuration et de recevoir des alertes de configuration. C'est important parce qu'il peut y avoir plusieurs techniciens qui peuvent être amenés à réaliser une modification sur une configuration d'un client. À partir du moment où vous êtes dans la liste des administrateurs qui peuvent voir ce qui se passe sur un site, si par exemple quelqu'un change une clé de sécurité, si quelqu'un ajoute un SSID, change un VLAN ou quoi que ce soit, vous recevez une alerte. C'est également intéressant parce que si vous avez chez votre client final un responsable IT qui a un profil administrateur en lecture, il va pouvoir être informé du fait que le changement qu'il vous a demandé, le changement de clé de sécurité, le changement de l'ajout d'un SSID a bien été réalisé. Donc, on est vraiment dans une transparence vis-à-vis du client qui est très, très appréciée. Vous allez pouvoir, en temps réel, lorsque vous vous connectez, avoir la visibilité sur la santé du réseau. Alors, vous pouvez aussi créer des rapports site par site. Vous pouvez demander l'envoi de rapports, par exemple, toutes les semaines, tous les mois. Et vous allez pouvoir, en vous connectant le matin, je vous montrerai ensuite, on ira ensemble sur une interface Nebula, voir si effectivement tout se passe bien chez votre client ou s'il y a besoin de modifier votre emploi du temps et intervenir en urgence chez votre client. Pour tout ce qui est configuration, il y a des outils qui sont pensés pour gagner du temps. On s'est rendu compte tous, je pense, qu'en règle générale, d'un client à l'autre, on a 80% de la configuration qui se ressemble. Donc, Nebula va vous permettre, lorsque vous ajoutez un produit ou lorsque vous créez un nouveau site, de ne pas recommencer de zéro, mais de cloner la configuration par rapport à un équipement ou un site existant. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer dans le produit en lui-même pour pouvoir faire les modifications adaptées sur le produit. La gestion des firmware se fait de manière centralisée. Vous pouvez gérer et automatiser la gestion des firmware. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, dire à tous les produits, à l'interface de vérifier toutes les nuits qu'il n'y a pas une nouvelle version de firmware qui est disponible. Lorsque vous créez un site, lorsque vous ajoutez un équipement, l'équipement est automatiquement géolocalisé. Ça va vous permettre d'avoir accès à une carte sur laquelle vous allez pouvoir voir l'ensemble de vos clients. Et vous avez la possibilité d'uploader les plans des bâtiments de vos clients de manière à venir positionner vos produits pour pouvoir, par exemple, si vous voyez qu'il y a une borne qui ne fonctionne plus, vous zoomez sur le plan et vous voyez exactement où est-ce qu'elle se trouve pour voir si elle se trouve dans la salle de réunion ou dans le hall d'entrée. L'équipement Nebula va également vous protéger contre les erreurs de configuration. Nebula va être capable de détecter des configurations qui aboutiraient à une déconnexion du produit avec NCC ou avec Internet, notamment sur tout ce qui est gateway. Donc dans ces cas-là, Nebula va vous prévenir et va vous dire attention, cette configuration n'est pas appropriée et en gros je ne la ferai pas, pour éviter ensuite que vous vous trouviez avec des produits que vous n'arrivez plus à toucher via l'interface Nebula. Pour avoir toujours dans l'idée de comprendre ce qui se passe dans votre réseau, vous avez la possibilité de générer des topologies automatisées. Donc vous allez avoir des plans de topologie classiques qui vont vous permettre de, lorsqu'on arrive à une très grande densité d'équipements,
vous avez la possibilité de générer ce plan de topologie pour comprendre effectivement quels équipements sont reliés à quel switch et à quel gateway pour pouvoir faire les modifications nécessaires. En termes de sécurité, il est bien évident qu'il n'y a que les trames de management qui passent dans le cloud. Au niveau des données de vos clients, tout reste en local et il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. De la même manière, en termes de sécurité, vous pouvez rassurer vos clients si jamais, pour une raison X ou Y, il y a une perte de connexion entre l'équipement, enfin les équipements ENCC sur un site, les équipements en local vont continuer à fonctionner normalement. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas intervenir, vous ne pourrez pas dialoguer avec eux, mais le réseau continuera à fonctionner tel qu'il a été configuré lors de la dernière configuration. Et vous avez la possibilité, donc je vous l'ai dit, de créer un portail captif qui est hébergé dans le cloud sur lequel vous pourrez rediriger une population que vous aurez définie. Donc en résumé, vous avez ici un premier aperçu de l'interface Nebula. Les points forts de Nebula, c'est un provisioning, alors qu'on dit zéro touch, bon, il faut quand même appuyer sur 2-3 boutons, mais avec une facilité et une ergonomie extrêmement claire, qui est particulièrement pensé pour la gestion multisite, alors qui peut le plus, peut le moins, mais on va avoir tous les outils pour pouvoir gérer correctement des clients qui sont multisites. Et le tout via une interface qui est à la fois centralisée, donc sur laquelle vous allez voir l'ensemble des sites de l'ensemble de vos clients, et qui est unifiée, donc qui va être la même pour la sécurité, le switch et le Wi-Fi. Je vous parlais de l'application mobile Nebula, donc c'est une application qui se télécharge gratuitement sur iOS ou sur Android et qui va vous donner accès à 3 outils. Le premier, c'est un dashboard pour visualiser rapidement les équipements Nebula. C'est effectivement notamment par ce biais que vos clients finaux, que les utilisateurs sur site peuvent voir qu'ils ont effectivement 36 points d'accès, 2 switches et que tout fonctionne bien. Vous allez avoir la possibilité donc de scanner des QR codes pour ajouter des nouveaux produits et vous avez la possibilité avec l'appareil photo du smartphone d'associer une photo du produit dans son environnement. C'est vrai que quand on est nombreux à intervenir sur un site ou quand on doit échanger avec le client final, même si on a essayé de trouver des noms personnalisés à l'ensemble des équipements, quand on parle du point d'accès de la salle de réunion numéro 3, on n'est pas toujours sûr qu'on parle de la même chose. Donc cette photo qui va être prise via l'application et qu'on va retrouver ensuite dans l'interface Nebula permettra de s'assurer qu'on parle tous bien du même équipement. Donc voici une capture d'écran d'une interface Nebula. Donc vous voyez ici que on est connecté sur l'interface revendeur et on voit l'ensemble des organisations que le revendeur gère dans Nebula. Alors dans le jargon Nebula, organisation égale client. Donc on voit qu'on a 2 organisations. On va avoir un premier indicateur de l'état de santé des équipements présents chez chaque client. Donc on voit effectivement qu'on a 8 sites sur le premier client, 19 sur le deuxième. Au total, 152 équipements chez le premier, ils sont tous en vert, donc tout se passe bien de ce côté-là. 57 équipements qui sont tous en vert également chez le client numéro 2, donc en gros, pas de difficulté à prévoir sur la journée. Vous avez ensuite la séparation entre les points d'accès, les switches et les passerelles de sécurité. Je vous parlais de la localisation, donc tous les sites et les équipements sont automatiquement géolocalisés via Google Maps. Et encore une fois, sur la partie site, on va avoir cet outil qui permet de voir rapidement si les équipements se portent bien ou moins bien. Donc on voit par exemple que le site qui se trouve en Angleterre, en UK, il est rouge, donc apparemment il faut se pencher sur ce qui se passe là-bas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Une fois qu'on est dans le client, donc on va pouvoir naviguer dans les différents sites du client. Et là, on a le détail par site des points d'accès, des switches et des passerelles qui sont installés. On voit le nombre d'équipements en ligne, hors ligne, le nombre de clients qui sont connectés, la consommation sur le switch du PoE, la qualité de la connexion, et on a accès à un dashboard qui crée des rapports de trafic en temps réel,
qui va permettre effectivement de voir quelles sont les applications qui sont le plus utilisées par ce site. Et de la même manière, on va voir qui sont les top clients, donc les clients qui utilisent le plus la ressource. Bon, ça permet effectivement de pouvoir se dire que si l'application la plus utilisée c'est Tinder et que le premier client c'est le stagiaire photocopie, il y a peut-être des mesures à prendre en termes de sécurité et de gestion des accès. Alors attention, toute cette partie reporting, rapport de trafic est disponible à partir du moment bien évidemment où vous avez une passerelle Nebula. Le portail captif, il est personnalisable et il va vous permettre de gérer les guests en toute autonomie pour le client. Alors, Nebula, c'est aussi, donc je l'ai dit, des produits. Des produits qui vont être aussi bien des produits de type Wi-Fi que des produits de type Switch, que des produits de type passerelle. À l'heure actuelle, tous les produits qui fonctionnent avec l'interface Nebula sont des produits qui sont dédiés Nebula et que vous ne pouvez absolument pas gérer autrement en local. Dans les prochaines sorties de produits, par exemple les prochains produits Wi-Fi qui vont rejoindre la gamme, on sera sur des produits qui sortiront en mode hybride. Donc qui pourront être indifféremment gérés soit via Nebula, soit en local. Alors en termes de produits, on a repris nos best-sellers dans chaque gamme. Donc en Wi-Fi, vous allez trouver les NAP donc pour Nebula AP. Donc la NAP 102 qui est l'équivalent de notre NWA 5123AC, la NAP 203 qui est l'équivalent de la WAC 6103DI, donc je vous le rappelle, est notre point d'accès AC 3x3 dont vous pouvez modifier le rayonnement d'antenne en fonction de son installation au mur ou au plafond. La NAP 303 qui est donc notre antenne, notre point d'accès équipé d'antenne smart et qui permet de gérer les hautes densités jusqu'à une centaine d'utilisateurs, et la NAP 353 qui est notre point d'accès extérieur. En termes de switch, vous allez trouver aujourd'hui des switches 8 et 24 ports avec et sans port fibre, version PoE ou non. En termes de gateway, aujourd'hui, nous en avons 2 au tarif. Il en manque une sur le slide parce qu'une est sortie là au mois de septembre. NSG 100, on va être sur un équivalent entre USG 40 et USG 60. Et donc, celle qui est sortie, c'est la NSG 50 qui est un équivalent d'USG 20. Attention, à l'heure actuelle, les seules licences de sécurité qui sont disponibles sont des licences IDP. Les licences antivirus, filtrage de contenu suivront dans les prochaines releases, on va dire entre fin du dernier trimestre et début d'année prochaine. Donc, les points d'accès, vous allez pouvoir les configurer facilement par site. Vous allez pouvoir en temps réel réaliser un monitoring des points d'accès et des utilisateurs et vous allez pouvoir très facilement ajouter des SSID, créer des portails captifs, associer un SSID à tel ou tel VLAN. On est parti bien évidemment sur les points d'accès tels qu'ils existent aujourd'hui. D'un point de vue radio, il n'y a pas de modification. Sur la partie switch, donc on va de la même manière pouvoir très facilement paramétrer les switches de manière à ce qu'ils soient efficaces sur le réseau. On peut les monitorer en temps réel et notamment contrôler les ports et le PoE délivré sur chaque port. Les passerelles de sécurité, de la même manière, on va pouvoir en 2 clics monter les VPN, gérer les règles de routage et les applications de sécurité. Alors maintenant, en termes d'offres, Nebula aujourd'hui existe en 2 déclinaisons, Nebula Lite et Nebula Entreprise. Pour 90% de vos clients, c'est la solution Nebula Lite qui sera la bonne solution. Nebula Lite, c'est une solution de gestion cloud gratuite. Il n'y a pas de surcoût, pas de licence à activer pour que les produits fonctionnent dans Nebula. Et ça va vous permettre de gérer vos équipements et de pouvoir réaliser des paramétrages. Si vous avez des clients qui ont des besoins de monitoring avancé, il faudra dans ce cas-là les rediriger vers la solution Nebula Entreprise. Il n'y a pas de différence sur la manière dont, sur les différents paramétrages que vous allez pouvoir réaliser sur les produits. La différence, on va le voir dans le détail, se situe sur le monitoring. Hop. Alors, hop, voilà. Donc, on le voit, vous avez ici les différentes fonctions qui sont disponibles sur Nebula Lite et Nebula Entreprise. Pas de différence sur le déploiement et sur le paramétrage. La différence va être sur la solution entreprise, va vous permettre de gérer les accès par radius externe.
Autre point très important, vous allez pouvoir avoir accès au monitoring, que ce soit le monitoring des équipements, le monitoring des clients, tout ce qui est gestion des logs système pendant 365 jours. Sur la version gratuite, on est sur 7 jours. Et tous les outils qui permettent de gérer, d'avoir de la visibilité, de monitorer le client, donc tout ce qui est topologie, c'est un plus que vous retrouverez sur la solution entreprise. La définition d'alerte pour être averti automatiquement, c'est ce que vous retrouverez sur la gestion entreprise. Et dernière différence, sur la partie Wi-Fi, vous avez 4 SSID supplémentaires que vous pouvez définir par point d'accès. Donc, vous pouvez 4 dans la version gratuite, 8 dans la version entreprise. Et tout ce qui est scheduler va être disponible sur la version entreprise. Donc, que ce soit sur la partie SSID, sur la partie DCS, donc par exemple d'activer ou de désactiver un SSID suivant certaines plages horaires et de relancer des DCS à intervalles réguliers, et puis sur le PoE sur la partie switch. Pour le reste, on reste sur des produits qui sont garantis à vie et sur des équipements qu'on peut ajouter de manière totalement illimitée. Alors j'en ai fini pour la partie présentation. Juste si vous devez retenir un seul slide, quelque part c'est celui-là. Voilà, il y a les raisons qui doivent vous pousser à proposer du Nebula à vos clients. C'est d'abord que vous êtes sur une gestion simplifiée du réseau. Vous pouvez monitorer à partir d'une seule interface. L'administration de même est centralisée, ce qui vous permet de réaliser des économies extrêmement significatives en termes de main-d'œuvre. Que le modèle de licence est très simple, donc vous pouvez utiliser Nebula dans sa version gratuite et vous pouvez faire le choix de faire évoluer votre client vers une solution premium. C'est d'autant plus facile que l'ensemble des produits Nebula sont aujourd'hui proposés, sont proposés avec une licence gratuite de version premium pendant 1 an. Donc vous pouvez tout à fait faire le point avec votre client au bout de la première année d'exploitation pour voir si vous avez eu besoin des fonctionnalités qui sont réservées à la solution entreprise. Pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de licence à acquérir en plus, et on est sur des produits qui ont un positionnement classique XXL, très compétitif. Et puis une installation très facile des produits. Alors je ne vais pas vous montrer des vidéos parce que je vais vous les faire entre guillemets en live, mais sur la présentation que Pierre vous fera passer, vous pourrez cliquer sur les liens pour voir les vidéos. Alors, je vais sortir de la partie présentation pour passer sur la partie démonstration. Donc voici ici le portail Nebula sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Alors on pense à vous et on pense à tous les mots de passe que tous les techniciens doivent retenir. Vous avez la possibilité de vous connecter en utilisant les identifiants et les mots de passe de myxl.com. Alors hop, je rentre le bon mot de passe, parce que j'avais pas le bon. Hop. Donc on se connecte et on arrive sur la page avec tous les comptes qui ont été créés avec cette adresse. Donc on va aller sur Zixel France. Donc Zixel France, on va retrouver ici, donc on a les 2 clients, donc un client qu'on avait appelé IT Partners, qu'on avait fait des démonstrations pour IT Partners, et Zixel France, donc qui est la maquette que nous avons ici au bureau. Et puis on va retrouver les différents sièges. Donc il y a le siège Limonest et un clone qui a été créé au cours d'une démonstration du siège de Limonest. Ici sur le site, on voit effectivement le premier dashboard qui montre qu'on a 3 points d'accès, un switch, une gateway. Bon, là, il n'y a pas de client qui soit connecté, donc du coup, il y a très très peu de Wi-Fi qui est consommé. Et puis, on est là sur une utilisation quasi exclusive sur du SSL avec les différents clients. Sur le site, on va pouvoir avoir accès aussi à un certain nombre de rapports. Voilà, donc là, on voit ici la partie plan. Donc là, voilà, vous voyez, c'est le siège de Limonest. Donc pour ceux qui sont déjà venus ou qui voudraient nous voir, voilà, on est ici. Et puis donc on va zoomer. Hop, j'ai perdu les équipements, j'ai trop zoomé. Voilà.
pour pouvoir voir si par exemple on a plusieurs bâtiments sur un même site. Voilà, on voit ici les équipements, le nombre de clients qui sont connectés dessus, les SSID et ici la consommation POE, parce que je suis sur l'équipement de type switch. Si je vais sur le point d'accès, donc là vous voyez qu'on a uploadé les plans de nos bureaux. Donc vous voyez ici, c'est notre salle de réunion, ici notre showroom, donc les équipements sont ici. On a mis un point d'accès à l'extérieur, donc c'est pour ça, c'est pas une erreur de positionnement. Ici c'est le service technique avec l'adresse LAN, l'IP public, voilà l'usage et un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés, donc le trafic, niveau, hop, voilà. Vous voyez que c'est des choses qui sont extrêmement intuitives et dans lesquelles on va aller très facilement naviguer. On a la partie monitoring. Donc, on va voir par exemple ici sur les clients qu'on retrouve sur les points d'accès. Bon, alors vous voyez que c'est un point d'accès qui n'est pas très utilisé. On peut aussi aller dans la partie configuration, où là, on va retrouver toutes les choses qu'on va pouvoir configurer sur les points d'accès. Donc, par exemple, les SSID. Donc, vous avez 3 SSID qui sont diffusés. Vous allez pouvoir définir l'authentification, s'il y a un portail captif, sur quelle bande de fréquence. Est-ce qu'on est sur un VLAN? Est-ce qu'on veut limiter la vitesse en montante et descendante? On va pouvoir mettre en place un scheduler SSID. Donc, on l'ajoute de manière très simple. Vous avez soit des schedulers qui sont prédéfinis. Est-ce que je veux que le Wi-Fi soit dispo 8 heures par jour, 5 jours sur 7? Est-ce que je veux que ce soit que les jours de semaine, toujours on, toujours off? Et puis, on a la possibilité de créer un nouveau schedule si jamais il n'y a aucune solution qui convient. Sur la partie switch, donc si on va dans la partie monitor, donc on va voir ici qu'on a un switch, donc le switch est vert, donc vous voyez que tout se passe bien, donc on retrouve son adresse MAC, son adresse IP publique. On va pouvoir voir les logs de connexion, les logs système. Et dans la partie configuration, on va pouvoir configurer les différents ports du switch, avec leur statut. Donc là, il y en a un sur lequel on voit qu'il est connecté, mais il est connecté qu'en 100. Donc il faut peut-être aller voir ce qui se passe. Là, celui-ci, tout va bien, on est en gigabit. Donc vous voyez que très facilement, on peut naviguer à l'intérieur de l'interface. Et pareil pour les gateways. Et puis, on peut très facilement revenir à la visibilité. Donc là, c'est sur la gateway. Je veux me réintéresser au site. Je veux me réintéresser au client. Et donc, pour créer, par exemple, un nouveau client, c'est très simple. On fait créer un client. Alors, je ne vais pas le faire parce que après, je me fais disputer par les techs. Mais on va dire, voilà, je crée ce client et est-ce que je veux copier les paramètres du client depuis un client qui existerait déjà? Pareil pour le site. Important, vous allez retrouver dans la partie Help un forum qui regroupe l'ensemble des utilisateurs Nebula sur lequel on va avoir la possibilité de poster des questions. Et puis également tout ce qui est KB que vous allez pouvoir retrouver, des informations. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci Fanny pour la présentation. On va effectivement passer à la partie questions-réponses.